Salut les gars, bon, comme vous venez de le voir, je viens d'acheter un appartement. Donc, eh bien, comme j'ai dit, j'ai acheté un appartement, voilà, j'ai enfin passé le pas. C'est fait, emprunt à la banque, toutes les galères, etc. Donc j'espère que cette petite aventure de rénovation, parce que oui, je vais le rénover de fond en comble, parce qu'il y a tout à refaire. Voilà, comme vous pouvez le constater, ceci est une cuisine. Enfin, du moins un évier. Voilà. Et donc en gros, le but d'aujourd'hui, ça va être d'enlever déjà le papier peint, parce que comme vous pouvez le constater, c'est ignoble. Voilà. J'ai regardé 2-3 tutos sur YouTube. D'ailleurs, petit disclaimer, les gars, je pars de zéro, quoi. J'ai jamais retapé d'appartement ou quoi que ce soit. J'ai fait un peu de maçonnerie, un tout petit peu de charpente. Voilà, je pense que je suis pas plus bête qu'un autre, donc ça devrait le faire. Hein. J'ai acheté là, pour commencer aujourd'hui, un produit qu'on pulvérise sur le papier peint qui permet de le décoller plus facilement. Et super truc, dans la cave de l'appartement, ils ont laissé 2 escabeaux, donc parfait pour une rénovation. Au moins je pars avec déjà 2 escabeaux. Et plus sérieusement, écoutez, cet appartement il fait 62 mètres carrés et il y a tout à refaire. Je vais vous faire un petit room tour, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et bien écoutez, c'est parti. Bon, là c'est l'entrée, hein. Comme vous pouvez le constater, la fameuse cuisine. La lumière, voilà, parce que bon, c'est un peu sombre là. On n'est plus en été, donc il y a besoin d'un peu de lumière pour se filmer, vous m'en voudrez pas. Donc là, cette cuisine, les gars, il va falloir tout changer, tout péter, tout refaire. Donc ça, c'est pas possible. La hotte, c'est pas possible. Ce truc-là, c'est pas possible, il n'y a rien qui est possible, il y a tout à refaire. Voilà. D'où ma petite caisse à outils qui est juste là, voilà, avec des outils dedans pour pouvoir travailler. La salle de bain, les gars, qui est dans la cuisine, ça n'a aucun sens non plus, regardez. Donc, yes, ça c'est du coup les toilettes dans la salle de bain, la salle d'eau dans la cuisine, qui doit faire 4 mètres carrés, je crois, 5 mètres carrés, dans un mini couloir. D'après les dires des anciens proprios, à l'époque, ils s'en foutaient un peu de se laver, apparemment. Voilà, c'était pas la priorité dans la vie, donc c'était 1 à 2 fois par semaine, et bon, voilà, ils y consacraient pas beaucoup de temps, quoi. Donc, d'où une salle de bain de merde. Voilà, donc moi je vais tout refaire. Ça va être sportif. Donc là, voilà, il y a une chambre. Une petite chambre qui doit faire 17 mètres carrés, je crois. Elle est quand même pas mal, hein. On se rend pas compte comme ça. Et là, regardez, hop, si je mets le petit truc, ça fait quand même pas mal. Je pense que le parquet, je vais le dégager. Là aujourd'hui je vais commencer avec le papier peint, on va tout dégager parce que là c'est moche. Voilà. Là il y a... avant c'était une autre chambre, voilà. Mais ça pareil, je vais tout refaire. Hop. Et là il y a un salon, voilà. Et là c'était la cuisine. Voili voilou. Comme ça, bande de maquerelles, vous savez exactement ce que je viens d'acheter. Il y a beaucoup de travail. Et désolé si ça résonne encore une fois, mais il n'y a pas de meubles. Donc, comme vous pouvez le constater, l'électricité est aux normes. C'est une blague, bien sûr. Ah ouais, putain, c'est hardcore. Genre là, tu touches un truc, t'es dead. Ah oui, et j'ai également une cave, les gars. Voilà, super cave de la mort qui tue. Super intéressant. Bon, le plus intéressant dans cette cave, c'est que j'ai retrouvé de l'agnole. Qui date de je sais pas quand. Prune 96. Voilà. J'avais retrouvé du champagne de 2012. Et là, je sais pas si on voit bien, mais en dessous, il y a plein de bouteilles enterrées. Enfin bref. Il y a 2-3 petits trésors là-dedans. Bon, allez. Et il y a un tonneau aussi. D'ailleurs, je sais pas, dites-moi, ça se vend un tonneau comme ça? Parce qu'il est quand même énorme. Le mec m'a dit qu'il avait une vigne. Enfin bref. D'ailleurs les gars, j'ai un garage avec également. Voilà, petit garage. Avec un mec qui s'est garé là, mais bon. Et bien sûr, vous aurez tous reconnu la Twingo de la mamie. El Famoso. Donc voilà les gars, cet épisode de rénovation commence maintenant. L'appartement de Ultra Marsouin, le dauphin le plus crazy de la côte. Et c'est parti avec le papier peint. Let's go! Bon, et pour décoller ce papier peint, les gars, j'utilise Décolleur Express pour papier peint. Voilà.
Donc qu'on doit mélanger avec de l'eau et ensuite badigeonner sur le papier peint, attendre 5 minutes et ensuite le truc se décolle tout seul. Et là la technique avec le pip sheet. Oh là là, quelle précision, bon Dieu. Et voilà, c'est parti. Un petit peu de ça. J'ai fait plusieurs méthodes. Soit je le mets dans un spray avec de l'eau et je chip partout. Ou soit je le mets dans un seau avec une éponge. Que ensuite avec l'éponge, je badigeonne pack partout. On va tester les deux, on va voir. Allez. La technique du pip sheet a l'air de moins dissoudre la colle qu'avec l'éponge. Donc je vais repasser sur l'endroit en question, juste là, avec l'éponge. Oh les gars, c'est une de ces galères, c'est un truc de ouf. Ça part pas du tout. En fait, j'avais vu sur YouTube que des fois c'est du papier peint mais en matière plastifiée, genre. Sauf que là, ça ne l'est pas en fait. Il me manque peut-être un outil alors pour pré-percer le papier peint pour que le produit s'infiltre mieux. Parce que là, j'ai fait 2 mètres carrés et il m'en reste une centaine. Bah, je continue. Bon les gars, c'est une vraie galère. Dans les vidéos YouTube, le gars il pulvérise le produit, soit avec un pip sheet, soit avec une éponge. Il attend 5 minutes, 10 minutes selon le produit. Et après le gars il prend sa spatule, il décolle, il tire, il y a tout le truc qui part. Moi genre c'est la galère complète, ça fait une demi-heure que j'y suis là. Bon, et j'ai enlevé même pas 1 mètre carré. Donc ben on va persévérer. Bon, et vu qu'on n'est pas des bêtes, les gars, voilà, petite pause repas bien méritée avant de repartir décoller du papier peint horrible. Souhaitez-moi bon appétit. Bon, pour ceux qui comprennent pas bien la problématique, en gros, c'est un papier peint, mais qui a 2 couches. Donc, c'est-à-dire que moi, si je pulvérise directement le produit sur la première couche, ça va jamais pénétrer la colle et du coup, ça va jamais agir sur la colle. Donc ce que je suis obligé de faire, je suis obligé en gros de décoller, je sais pas si on voit là, mais je dois décoller la première couche. Hop. Et ensuite, là, je peux accéder à la couche de papier. C'est entre guillemets le produit pénétrer la colle. Et là, ensuite, je pourrais gratter avec ma spatule. Et enlever tout ça. Enfin bref, c'est une galère pas possible. En gros, je suis obligé de tout faire, mais en 2 temps. Voilà. Donc là, j'ai déjà, comme vous pouvez voir, tout ça là, tout ce qui est ce papier là, je vais tout absorber, enfin je vais tout pulvériser avec le produit et de l'eau. Et là, ensuite, je pourrais gratter et là, ça va partir. Voilà. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai un masque, en gros,
bah, quand je pulvérise le produit, là, ça fout des petites particules de produit partout dans l'air. Et moi, j'ai pas envie de respirer ça. Voilà, j'ai pas envie que le produit anti-colle, le truc qui est censé dissoudre la colle, aille dans mes poumons. Et on continue, hein. Allez. Ok les gars, bon bah les travaux continuent. Voilà, là ça fait toute la journée, depuis ce matin 9h que je suis en train d'enlever du papier peint. Je vous raconte pas la galère. Donc là, il y a une pièce que j'ai terminée, complètement terminée. Mais en fait, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, surtout tout seul. Donc là, j'ai carrément enlevé tout le papier peint. Et enfin, la première couche et la deuxième couche. Et ensuite, bon bah déjà, elle m'a pris 4 heures, 5 heures même, un truc de ouf. Et enfin même ensuite faut racler la colle et tout, enfin c'est un délire. Ensuite les autres, ben, j'ai enlevé la première couche de papier peint, mais j'ai pas fait la deuxième couche où il faut mouiller, etc. Enfin bref. Puis je pense pas que le papier peint non plus ça vous fasse kiffer plus que ça quoi. Donc bon voilà, il reste encore un peu de trucs. Je vais essayer de bien enlever en haut pour que voilà ça se détache bien, mais sinon voilà cette pièce là elle a été faite. Également il va juste manquer la deuxième couche à enlever avec de l'eau là. Truc qui prend littéralement 10 heures. Voilà, la cuisine quasiment terminée également. Et cette chambre-là, quasiment terminée. Celle-là, ça a été la plus simple à faire. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant galère quand même. Mais bon, voilà. Je pense que tous les travaux vont être galères en soi. Donc, il va falloir que je me prépare mentalement parce que la rénovation, c'est pas un truc très simple. Aussi, donc là, j'ai enlevé l'espèce de parquet flottant dégueulasse pour essayer de voir ce qu'il y avait en dessous. Voilà, donc on se rend compte qu'on a un beau parquet. Bon alors beau à voir, mais on a un parquet en bois massif qui a été recouvert par une moquette dégueulasse. Et après ça c'est parquet flottant à la con là. Donc voilà, si on regarde bien, il y a une lame de bois. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit du bois. Donc voilà les bricolos. Dites-moi alors du coup si je peux poser directement de l'isolant et du parquet flottant, ou alors est-ce que vous pensez que c'est mieux que j'isole en dessous par la cave et que je laisse le parquet en bois massif? Je pense que bizarrement je pense que c'est du chêne. Après il faut le poncer. S'il est clair je pense que c'est du pin. S'il reste foncé, après voilà, je suis pas un expert en parquet les gars. Voilà, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous préconisez quoi pour le sol? C'est quoi le mieux énergétiquement, machin? Parce que les lettres aussi de l'appartement au niveau du DPE sont pourries. Il va falloir que si je veux le louer dans le futur, que ce soit mieux isolé. Donc voilà, en fonction de tout ça, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi des conseils. Yes les gars, je voulais également vous demander, enfin les gars et les filles, je voulais également vous demander, je fais quoi avec ça là? Il y a la cheminée. Qui n'a pas l'air de tenir beaucoup, ça m'a l'air un peu pourri.
Donc ça, là, tout ça c'est creux derrière, là cette paroi. Là en dessous t'as le conduit de cheminée qui doit être vide. Et pareil de l'autre côté, c'est pas ouf. C'est pas dans un état comme celui-ci où là il y a vraiment, regardez, il y a vraiment des fissures de ouf. Voilà. J'en profite que Internet soit là pour pouvoir m'aider. Pareil là, le compteur, je m'étais dit de faire l'électricité tout seul. Et qu'il y ait un mec là qui vienne vérifier ensuite. Mais je sais pas. Je sais pas, donc plein de questions qui restent sans réponse dans ces premiers jours de rénovation. Pareil pour la chaudière, tout le monde n'arrête pas de me dire ouais mec, prends une pompe à chaleur, tu verras ça consomme pas du tout, ça utilise l'énergie de dehors pour refroidir, réchauffer ton eau et tout, des calories, j'ai rien compris frère. Pour ma tête c'est pas logique comment ça peut fonctionner avec du froid, bref. Pareil le sol de la cuisine, donnez-moi vos impressions par rapport à tout ça dans les commentaires s'il vous plaît, ça va vraiment beaucoup m'aider. Et puis souhaitez-moi bon courage. Voilà, bon j'espère que ce premier épisode de rénovation vous a plu. Et puis écoutez, j'allais dire longue vie aux océans, longue vie à la rénovation, voilà. Et kiffez les gars, kiffez. Allez, tchou. Stepping in slow.